raison de la vague du Covid-19, certaines émissions en direct ne pourront être assurées. Veuillez nous en excuser. Salut les confinés, c'est Flo et Steph de la radio Allô la planète. Depuis qu'on est confinés parce que notre planète s'est chopé un bon gros virus, on prend le micro en direct tous les soirs à 21h pour donner la parole aux expats et aux voyageurs coincés quelque part dans le monde. Alors voyageurs et expats, le Covid-19 a-t-il stoppé vos projets ? Dans quel pays êtes-vous confinés ? Racontez-nous comment ça se passe là où vous êtes. On vous appelle ou envoyez-nous un message sur WhatsApp au 06 63 81 64 50. Auditeurs d'Allô la planète, on vous donne rendez-vous du lundi au vendredi à 21h dans Au-delà des murs. Salut les confinés! Et bien le bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonsoir à tous. Comment tu vas, Flo ? Je vais très bien, et toi ? Bah écoute, pas trop mal pour un jeudi soir, veille de jour férié confiné. Bon, on espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et on est content de vous retrouver encore à 21h comme tous les soirs du lundi au vendredi dans Au-delà des murs sur Allô la planète. On sait pas si ça va durer parce qu'il paraît qu'ils vont nous déconfiner. Oui. Les fous. Vert, rouge, qui est vert, qui est rouge ? Je ne sais pas. D'ailleurs, réagissez sur notre page Facebook d'Allô la planète. Dites-nous ce que vous pensez par exemple de cette application Covid, Stop Covid. Voilà. Est-ce que vous voulez être fiché à nouveau, vous qui l'êtes déjà sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux, ou est-ce que finalement c'est grave d'être à nouveau fiché par le gouvernement ? Voilà, dites-nous. On attend vos réponses sous la publication d'Au-delà des murs. Flo, tu nous rappelles le principe de l'émission. Oui, Ouais. on vous appelle voyageurs, expats, habitants d'un autre pays ou continent. On vous écoute. Parlez-nous de votre situation là où vous êtes. Le Covid-19 a-t-il changé les projets de voyage que vous aviez prévus ? Comment se passe alors votre CLD, confinement longue durée ? Comment mettez-vous ce temps à profit ? Vous faites des scénarios de l'après-Covid, changement ou pas en ce qui vous concerne ? Dites-nous. On est curieux, on veut tout savoir. Oui. Ouais. Concierge. Et alors ce soir... parle pour toi. Concierge. Il n'y en a pas dans l'immeuble. Ça tombe bien, on n'est pas dans un immeuble. Non. Flo, alors, et Oui. puis ce soir, on va dans... Alors, on va aller en Inde. Oui. Voir Vishnu et Vishnu. Voilà. Vishnu Pancharya et Vishnu Swami. Vous nous racontez un petit peu leur situation Mm. là-bas. Et puis, pour la première fois, on ira en Corée du Sud. Oui. Avec Mélusine. Et puis, on terminera par la France. T'es perdu, c'est ça ? Allez. Oui. On a perdu. Donc, vas-y, respire. Je crois qu'elle a un peu de mal à trouver sa feuille. Excusez-moi, Voilà. ça y est, ça va bien se passer. Alors, avec Anthony... Je n'y suis pour rien. Avec Anthony et Cathy, qu'on avait déjà eu au tout début des émissions et qui ont le projet Educart. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, on reprend là de leurs nouvelles et où ils en sont dans leur projet. Voilà. Ils vont nous raconter leur nouveau projet parce que... leur projet ils envisageaient mûri tombe à pendant l'eau. le confinement. C'est ça. Et oui. Allez, tout de suite, on ne fait pas attendre nos deux invités qui, pour le coup, sont... Comment dire il est très tard là-bas. Oui.
Il est minuit et demi, je crois, pour eux. Allô, allô, Vishnu et Vishnu. Bonsoir. Allô. Oui, allô. Voilà, Bonsoir. un petit problème technique. Bonsoir, namasté. 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 Donc, quelle heure il est là chez vous? Il est minuit 30. Waouh. Merci d'être... Merci d'être là. 38. 38, d'accord. Waouh. On vous en prie, c'est l'heure de dormir, mais bon, on est là pour vous. Oh, C'est très, super. très gentil. Merci. Donc, tous les deux, vous êtes à Après, Pondichéry. comme on bosse pas en ce moment, donc ça peut s'organiser pour parler avec vous, dormir un peu plus tard. On n'a pas de boulot demain matin. Alors, Eh oui. Ah, ça va. mettre tout ça. C'est la grasse mat. Oui, comme tous les jours. Oui. Comme tous les jours, voilà. Vous êtes en congé forcé, alors Comme ça, allez-y, vas-y. je disais comme ça, les journées sont courtes. Si on dort moitié de journée comme ça, la journée est plus courte, quoi. Ouais. Eh ben oui. Donc je rappelle juste que vous êtes tous les deux originaires du Rajasthan. Vous êtes passionnés par la culture européenne. Exactement. Et vous avez étudié Ouais. le français. Alors je ne sais pas si tous les deux à Pondichéry. Non, en fait, moi, j'ai vécu en France en 2009 et 10. Ah, D'accord. d'accord. Vishnu Swami, ça fait Et moins c'est longtemps là-bas que j'ai tu- appris le français. Ah, d'accord. D'accord. Et Vishnu Pancharia, il était venu ici à Pondichéry uniquement pour apprendre le français. C'est l'histoire de 2008. J'étais venu ici en tant qu'étudiant. Ah oui, d'accord. D'accord. Et après, je me suis lancé dans le domaine du tourisme pour travailler avec des francophones du monde entier. D'accord. Super. Et Vishnu S, on va dire S et P pour vos deux initiales. Vishnu Oui. Swami. Ça nous va? Toi, tu as également étudié le français pour devenir guide. Non, non, en fait, quand j'étais parti en France, c'était pour faire les beaux-arts, comme D'accord. j'étais un peintre avant. Et donc, j'avais fait mes beaux-arts, mais comme les leçons étaient en français, donc j'étais obligé d'apprendre le français sur place. Mhm. Avec l'aide de mes amis, j'ai appris sur les places. Et ensuite, je suis revenu en Inde avec l'aide d'un de mes amis. Je suis devenu un guide. Et à la même temps, je fais les tatouages. Ah oui, d'accord. Ouais, comme les saisons, c'est plus court. Là, ici, c'est pour 6 mois. D'accord, D'accord. parce Donc, que... pendant 6 mois, je fais le guidage et puis le reste, je fais des tatouages à Bikaner. Du coup, tu es guide de sur quelle période? En fait, la saison, ça démarre vers octobre Mhm. et il reste jusqu'à fin mars, début avril. D'accord, Hmm. d'accord. Comme il fait C'est la très chaud, saison on dit francophone, en fait. Si on parle des saisons francophones, les Français, ils viennent plutôt dans cette période, Mhm. entre septembre et fin avril. Mhm. Après, il y a d'autres clientèles comme espagnols, italiens ou allemands qui viennent dans des différentes périodes, mais nous travaillons que avec des francophones. C'est pour ça qu'on est limité à la période. Ah, d'accord. D'accord. Et alors, en ce moment, vous êtes encore plus limité parce que les francophones ont déserté l'Inde, c'est ça, hein? Là, on est en grandes vacances. Et on grandes sait pas vacances, jusqu'à quand. et voilà, nous n'avons jamais imaginé qu'il peut y avoir un temps pareil, qu'on serait confiné dans des maisons et qu'on n'aura même pas le droit de sortir dans les rues, de faire quelque chose. On n'avait jamais imaginé ça. En fait, on avait une période bien prévue, bien chargée avec les touristes qui devaient venir jusqu'au fin avril. Malheureusement, tous les voyages sont annulés à cause du Covid-19. Mhm. Et finalement, on se retrouve tous sans boulot, sans travail et confinés, même pas à la maison, c'est à pied-à-terre où nous vivons à Pondichéry. C'est là qu'on est coincé et on devait retourner au Rajasthan. On n'a pas réussi parce que le confinement est arrivé d'un seul coup. D'accord. Et D'accord. c'est encore pire, en fait, 12 hommes confinés dans un petit appartement. Ah oui. Ah oui. Parce que juste avant ce qui se passe en ce moment, vous connaissiez, vous n'étiez Oui, pas des inconnus. Oui, on connaissait avant parce qu'en fait, tous les deux, on vient de même ville de Rajasthan, de Bikaner. Mhm. Et comme notre prénom aussi, c'est pareil, Vishnu, et puis on s'est retrouvés à Pondichéry, Mhm. Dans le même domaine. dans le Ouais. même domaine, Eh oui. oui, voilà. Et puis, on est amis depuis 9 ans, je crois, ouais. D'accord. À peu près.
Et alors, Mais on s'est retrouvé ici un pied-à-terre pour vivre à Pondichéry parce que nous travaillons une bonne partie de l'année dans l'Inde du Sud et nous sommes originaires du Rajasthan, de l'Inde du Nord, quoi. Donc ça fait une petite distance assez importante. Là, on a regardé parce que là maintenant on connaît tout par cœur, 2654 kilomètres depuis la maison à maison. Ah oui, voilà. quand même. Ah oui, effectivement. L'Inde, c'est quand même 6 fois plus grand que la France et 20 fois plus peuplé. Donc, on peut imaginer comment c'est grand comme pays. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Et alors, du coup, vous l'aviez vu venir, cette pandémie, ce qui se passe en ce moment. Vous aviez suivi ce qui se passait en Chine et vous pensiez qu'à un moment donné, ça allait arriver en Inde? Tout au départ, en fait, ça a été pris pour le rigolade, pour le plaisanterie, comme toutes les autres virus qui arrivaient avec des poulets ou avec d'autres éléments que ça arrivait dans le pays. Ça a été vraiment pris pour le rigolade. Ça n'a pas été pris sérieusement. Ça rigolait, ça faisait des blagues dessus. Les gens, ils disaient quand ils voyaient les Chinois ou d'autres nationalités, ils disaient directement le corona. Et finalement, on s'est rendu compte quand on a vu les cas en Europe surtout, et quand l'Italie, tout ça, commençait à avoir des cas graves, c'est là qu'on s'est appris qu'il faut devenir sérieux là-dessus et il faut prendre la décision assez rapidement. Et c'était heureusement, on va dire, une des raisons que nous avons eu le confinement beaucoup plus tôt que le Covid installe dans le pays. Et la décision a été prise beaucoup plus tôt. D'accord. Par rapport aux autres pays. Et à ce moment-là, juste avant le confinement, vous aviez un groupe de Français, non ? J'étais avec un groupe de Français en train de voyager. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'étais avec un groupe français le jour quand ça a été commencé à fermer les aéroports internationaux. Là, on entend que le groupe il arrive le 10 mars et à partir du 11 mars, ça a été fermé les aéroports internationaux d'un seul coup. Donc, le groupe était très ravi, très heureux en disant que nous, on a eu la chance de venir ici, de voyager continu. Et après, fur et à mesure, ça faisait 3e, 4e jour, on apprend qu'ils n'ont même pas droit d'aller. Vous voyez, l'Inde, c'est un État fédéral. Il y a plusieurs États dans le pays. Ça veut dire, c'est un pays entier. Après, c'est dirigé fédéralement. Oui. Et donc, on devait démarrer notre voyage par Tamil Nadu, qui est situé dans l'Inde du Sud. Et après, on devait aller dans le Kerala. Après, on devait aller dans le Karnataka. On devait monter vers le nord et le voyage durait normalement 15 jours. Qu'est-ce qui se passe au bout du 3e jour? On nous a dit que le Kerala a fermé leurs frontières parce qu'ils ont eu déjà les cas qui se présentaient dans le Kerala. Ils fermaient les frontières, donc ils n'ont pas laissé rentrer notre touriste dans le Kerala. On se retrouve que dans le Tamil Nadu et après on a dit qu'on va aller directement dans le Karnataka. Karnataka a fermé la frontière aussi, donc on se retrouve vraiment que dans le Tamil Nadu limité et on tournait rond. Et puis les touristes voulaient faire des photos et comme c'était devenu une image, je suis désolé, mais ça parle de couleur de peau ici, les blancs, le white. Oui. Et donc, ça a commencé à dire le white people, ça veut dire le corona, égal corona. Les gens, dès qu'ils voyaient les blancs, ils disaient le corona arrive, ils se cachaient, ils se sauvaient. Et tout au départ, on a pris pour la plaisanterie, on rigolait tous. Et après, c'est devenu vraiment très sérieux. Les gens, ils commençaient à dire aussi, les touristes, on est mal barrés. Et finalement, on était obligé de terminer le voyage avant que prévu. Leur départ était prévu de Bangalore, Silicon Valley, l'Inde du Sud, dans le Karnataka. Et finalement, on s'est tourné rond et on se retrouve à Chennai. Et ils sont repartis de Chennai 3 jours avant de leur départ prévu. D'accord. Et là, je me retrouve avec eux parce qu'ils avaient la grande responsabilité de 24 personnes qui étaient avec moi. Alors, je pouvais pas le laisser partir ou le laisser abandonner comme ça et de reprendre mon avion pour repartir chez moi. Je me suis pas permis ça et j'ai dit, je vais occuper de mes Français. Je reste avec eux.
Et puis le jour quand ils sont partis, quand ils ont pris l'avion, il était trop tard pour moi de repartir chez moi. Donc, je me retrouve à Pondichéry et maintenant je passe appel à Vishnu S. Comment ça se passait avec lui, il va vous raconter. Oui. Alors, donc, avec moi, en fait, ça a été passé aussi pareil que Vishnu P. D'accord, tu avais un avec groupe aussi. mon groupe aussi, mais en fait, j'ai commencé bien avant que lui. Et puis, j'avais le sens de terminer le groupe, comment on le dit, le 20 mars, avant que tous les aéroports internationaux qui se ferment en Inde. Oui. Et donc, tous mes en fait, clients, ils étaient contents de repartir avant que ça se passe en Inde. En fait, tous les cas qui étaient grandis dans quelques semaines, quoi. Donc, ils ont eu le temps de faire leur voyage normalement, on va dire, avant de repartir. Voilà. Et puis moi, je suis revenu à Pondichéry pour me reposer. Je ne savais pas qu'en fait, le Premier ministre, il va faire le confinement en Inde aussitôt. Nous, on n'a jamais imaginé ça. Ah oui, sinon tu serais rentré au Rajasthan. Ah oui, certainement. En plus, là, on regrette. J'étais à Chennai. On a juste raté 24 heures. Hein. C'est le dernier avion qui partait. C'était l'histoire du 22 mars. Le dernier avion partait. Il nous demandait 112 000 roupies. Donc, c'est équivalent de, on va dire, 1 600 €. D'accord. Pour prendre l'avion du sud au nord. Oui. Et l'avion durait 30 heures. Imaginez 30 heures. C'est pas l'avion continu, mais il faisait l'escale à plusieurs endroits, mais ça faisait 30 heures. Et dans 24 heures, normalement, les aéroports domestiques aussi se fermaient. Alors, on s'est dit, si jamais on prend l'avion et les 24 heures sont passées avant, on se retrouvera un endroit, nulle part, on n'aura ni de toit, ni de maison, ni de quoi manger. C'est mieux rester ici à Pondichéry. Finalement, c'était la décision qu'on reste là. Oui, comme on croyait, en fait, le confinement, en fait, ça va pas durer longtemps. Comme le Premier ministre, il a dit, c'est pour 21 jours. Et puis voilà, on croyait, on restera ici 21 jours. On passe un petit chose à Pondichéry. Mais bon, c'est en train de grandir petit à petit. Il vous donne une date de mai. Oui, on a une date, en fait, jusqu'à 3 mai, c'est confiné. Mais, en fait, comme hier, ça s'était passé au télé, le Premier ministre, il a discuté avec le ministre de la région. Et donc, je crois que ça va regrandir jusqu'à 20 ou 21 mai. Ah oui, d'accord. Comme chez vous. Ça ajoute les dates comme chez vous, de fur et à mesure. Comme ça, le peuple n'est pas choqué ou ils n'ont pas de panique. Ça ne rajoute pas d'un seul coup, mais au fur et à mesure, ça rajoute. Et on est sûr de rien pour l'instant. Normalement, ça s'ouvre le 3, ils disent encore. Mais je crois que demain ou après-demain, ça va repartir à la télévision. Le Premier ministre, il viendra à la télé. Il racontera aussi la même chose pour dire que voilà, le confinement est rajouté pour 15 jours de plus. C'est bien possible que ça reparte jusqu'au 15 mai, à mon avis. L'Inde, vide, c'est comment? C'est une question que je pose à chaque fois qu'on a quelqu'un qui est en Inde, parce que on a vu des photos de grandes villes d'Inde désertes, et c'est stupéfiant, quoi, parce que habituellement c'est vivant. Ça fait très bizarre depuis le confinement. En fait, on est très habitué d'avoir les bruits, les klaxons, les gens qui parlent fort. Là, on n'attend plus rien. On croit qu'on est dans un pays moche ou quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Il n'y a pas de klaxon, il n'y a pas des gens qui sont en train de bavarder dans la rue très forte. Et on n'a pas la même habitude, quoi. On a l'impression que l'Inde est devenue l'Inde fantôme. En fait, on n'a pas vraiment d'habitude de rester sans bruit. Et le bruit commence à nous manquer beaucoup, grave, quoi. Entre les klaxons, les animaux, les gens, 1,3 milliard. Quand ça parle, ça fait un petit bruit. Là, rien. On entend les oiseaux, le ciel bleu,
personnes dans la rue. Quand on part un petit peu pour faire un petit peu de course le matin, normalement, on a 8 heures du matin jusqu'à midi. Nous avons le droit de faire les courses, mais c'est qu'à Pondichéry, c'est le seul loi, mais c'est différent de loi dans chaque État. Oui. Ici, c'est midi. 8h midi. Pardon, de 8h à midi, nous avons le droit de faire les courses. Et quand on part faire les courses, on n'est pas habitué de voir les rues vides, surtout en Inde. Et ça fait très, très bizarre quand on va aller faire les courses. Et on rentre vite parce que ça fait bizarre aussi de voir les rues vides, les maisons vides, sans personne, sans Indiens, même les animaux, on les voit pas dans les rues. Je sais pas où ils sont passés. Ah oui, ils ont fui. Pas trop, Mais alors les vaches. ouais. Alors du coup la population est où? Elle est confinée chez elle ou certains ont pu rejoindre les campagnes, leurs familles. Comment ça se passe? Parce qu'on a du mal à imaginer toute cette population confinée chez elle dans des petites maisons, enfin des appartements. En fait, ça a été. Je crois que ça peut être un grand sujet de débat pour parler de confinement de l'Inde. Parce qu'on ne peut même pas imaginer un pays qui est vraiment 20 fois plus peuplé que le vôtre et puis 6 fois plus grand. C'est immense comme pays. Pour les Européens, c'est vraiment inimaginable de penser comment ils sont dans les confinements. Et dans le confinement, tout au départ, on l'a fait couvre-feu pour juste dire les gens qu'est-ce que c'est le confinement parce qu'on ne connaissait même pas encore le mot confinement, ça existait, jamais entendu parler. Et donc, quand c'est arrivé, d'abord, on les a fait habituer en faisant le couvre-feu d'un jour, 2 jours, selon les villes. Après le couvre-feu, on les a rajouté le confinement forcé. Parce qu'en Inde, il y a pas l'amende de 135 € si on le voit dans la rue. De toute façon, on n'a pas 135 € dans la poche. Ouais. Alors, comment on paye 35 € si on est dans la rue? Donc, le résultat chez nous, c'était très facile. Les comptes étaient réglés sur place. Les policiers, ils étaient dans la rue et ils donnaient un coup de bâton. Mais c'est pas un coup de bâton touché, hein. C'est bien comme ça. Il a reçu l'amende tout de suite. Et il a réglé les comptes tout de suite. Donc, ça a été fait avec le coup de bâton. Le vrai confinement s'est passé forcé. Hein. Sinon, ça ne pourrait pas aller dans ce pays. Parce qu'on aime bien, je dis pour mon pays, hein, on aime bien quand on vous dit de rester à la maison, juste rien que pour voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, on sortira, rien que pour faire des selfies, rien que pour faire des photos, pour voir est-ce qu'il y a du monde dans la rue ou pas. Juste pour la vérification. Le seul moyen avec nous, c'est le coup de bâton avec le policier. Donc, c'était bien le confinement forcé, mais ça a bien marché. Ça a bien marché. Le résultat est là. Ça veut dire quand on a eu les exemples de tous les pays autour, que ce soit Italie, Allemagne, France, l'Europe, et après, les États-Unis et tout. On a bien appris que le confinement était la seule solution pour l'Inde, surtout pour un pays où on n'est pas vraiment équipé comme il fallait. Ça rentre quand même 20e pays au niveau médicinal. On ne pourrait pas jouer autrement. Donc, c'était vraiment le confinement forcé était la solution, sinon ça ne pourrait pas aller. Et finalement, ça a bien réussi par rapport au reste des pays. Il n'y a eu même pas 1000 morts. Il a eu 1095, je crois. C'est ça, Vishnu? Oui, c'est ça, exact. 1095 morts sur 1,3 milliard. Si on dit, ça peut être une réussite, on va dire. Et puis, les cas total dans le pays, c'est 33 000, 34 000 quelque chose, les cas comme ça. 34 000. Mais alors... Les cas confinés, ouais. Mais alors, du coup, ma question tout à l'heure, c'est ils sont partis. Enfin, est-ce qu'il y a des gens qui sont partis à l'extérieur? Parce que en France, on lit que les pauvres se trouvent dans une situation compliquée parce qu'ils peuvent pas aller travailler. Enfin, je parle des travailleurs pauvres. Comment ils font? Est-ce qu'on les aide? Est-ce que il y a des Oui, exact. En fait, en Inde, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose, il a créé un compte
qui s'appelle le PM Care Fund, où en fait tous les Indiens, c'est pas forcé, mais en fait tous les Indiens qui voulaient donner un petit peu pour les gens pauvres. Donc en fait il y a beaucoup de gens qui ont donné un peu d'argent pour les gens pauvres, qui le gouvernement il peut se prendre et puis après en fait il peut le distribuer à les gens pauvres. Et en fait comme on vit en Inde, on vit toujours avec les familles et les voisins, tout ça. En fait si on fait quelque chose chez nous, en fait oui, communauté. En fait, si on prépare quelque chose, c'est nous. En fait, on partage avec tous les autres. C'est dans notre culture. Donc, en fait, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de moyens, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus et qui ont aidé. En fait, la dernière fois quand j'ai vu sur la télé, en fait, il y avait un ami à moi qui a ramené les paquets de riz. En fait, et puis dans une colonie, et puis il a appelé en fait les gens pauvres. Moi, j'ai que 500 grammes de riz à partager avec vous. Donc, il y avait vraiment des gens qui avaient besoin de prendre que 500 grammes. Donc, ils n'avaient plus rien chez eux. Et ils sont venus, ils ont pris. Et dans le paquet, avec les 500 grammes de riz, il y avait 5000 roupies de plus. Donc, qu'est-ce qu'il a joué en fait? Il a donné les choses à les gens qui ont vraiment besoin. Et là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes en fait qui sont en train d'aider les gens. Et puis même le Premier ministre et le gouvernement, ils travaillent bien pour eux. D'accord. Entraide était la grande solution dans notre pays, c'était Centraide. Et puis les grands milliardaires, genre Tata aussi, il a donné beaucoup au pays pour aider les pauvres, les gens qui n'ont pas de moyens. Et les plusieurs ONG qui sont sortis pour aider les gens, les différentes sociétés, ils sont tous venus dans la rue pour donner aux gens qui ont vraiment besoin pour manger, pour se loger. Après, les écoles sont utilisées pour les logements parce que en ce moment, il n'y a pas d'école. Tous les bâtiments publics sont utilisés pour les logements. Il a eu une petite panique tout au départ. C'est ça qui a fait de bruit en Europe. Il y a eu une émission qui a été racontée par un journaliste qui habite à Delhi, je crois, c'est un journaliste freelance qui travaillait tout au départ avec les différentes des choses positives sur l'Inde et ça ne marchait pas. Finalement, il a pris le sujet misère ou pauvreté ou des choses comme ça et après, il a cartonné avec ce sujet. Finalement, il est resté là-dessus pour filmer ce genre de choses. Donc, ça a été filmé par lui, mais c'était tout au départ le confinement, tout au départ. Donc, les gens, ils ont eu panique, c'est normal. Les gens, ils se retrouvent sur les frontières de chaque État. Je vous ai dit que l'Inde, c'était l'État fédéral. À Delhi, il y a eu vraiment des cas, plusieurs gens qui se retrouvent sans maison, sans nourriture, et ça a été filmé dans cette émission. Mais par contre, les gouvernements de chaque État ont s'occupé de récupérer leurs ouvriers, leurs gens qui travaillent à l'extérieur. Par exemple, moi, je suis du Rajasthan et je suis coincé à Pondichéry. Ça vient de sortir aujourd'hui en loi. Notre chef ministre de l'État du Rajasthan va s'occuper de nous récupérer. Il vient de créer un site internet. Il a dit inscrivez-vous dessus. On va vous récupérer, soit par le train, soit par les bus, ou ils vont peut-être faire par le bus, mais ils vont récupérer leur peuple qui est coincé dans des différents États. Il a eu une panique au départ. Tout au départ, oui, il a eu une panique, mais maintenant, au départ, on devait rester où on est. Le résultat, comme moi et Vishnu, on est coincé ici, mais on devait être au Rajasthan, par exemple. Et après, au fur et à mesure quand les cas commencent à se calmer, dans ce cas-là, les gouvernements sont réveillés pour récupérer leur peuple, leurs migrants qui sont à droite, à gauche. Ils commencent à récupérer tous. Il n'y a plus de panique maintenant. D'accord. Ouais, moi, j'avais trouvé un article dans Le Monde qui date du 15 avril et qui parle d'Aravi et Bombay notamment. Mais c'est bien parce que dans cette émission... C'était ça, exactement. Voilà. Dans cette émission, en fait, nos invités sont un peu nos yeux et nos oreilles et nous racontent ce qu'ils voient. Et donc, on a une actualité qui est peut-être différente de celle que nous rapportent les médias traditionnels, enfin sans vouloir les dénigrer, mais en tout cas on a un autre regard sur ce qui se passe dans les pays grâce à chacun de nos invités. Et vous en faites partie ce soir et je vous remercie.
Exactement, exactement. Mais par contre, l'Inde, je vous ai dit, l'Inde, c'est un pays d'1,3 milliard. C'est pour ça tout le monde a eu un regard sur l'Inde, comment ça va se passer. Ça a été posé beaucoup de questions. Et je crois, c'est pas que l'Inde est mon pays, c'est pour ça que je vous dis, mais je crois que l'Inde, c'est un des pays qui a mieux géré la situation sur une population d'1,3 milliard, bien sûr. Vous voyez, les cas sont seulement 34 000 cas et seulement 1100 morts sur 1,3 milliard. Qu'est-ce que vous voyez? Ça veut dire ça a été vraiment... On a utilisé la force, bien sûr, force pour garder les gens dans les maisons. Ça, c'était quelque chose obligatoire, sinon ça ne marchait pas. Mais par contre, ça s'est très, très bien géré. Et je crois que c'est l'Inde qui a réussi le mieux à gérer la situation, malgré la grande population et la grande distance et le grand pays. Ils ont bien réussi. Genre le Pakistan, tout ça, ils ont dit, nous, on n'a plus de moyens, on peut rien faire. Au Pakistan, ils l'ont laissé, ils l'ont même pas fait les tests. Il a dit, à quoi ça sert de faire les tests si on n'a pas le traitement, si on n'a pas le moyen. Le Pakistanais, ils ont dit ça, par exemple. C'est pas qu'on l'aime pas, mais Pakistan, c'est le news de notre voisin, c'est pour ça que je vous raconte. D'accord. Mais alors vous êtes... Oui. Vas-y, Swami. Vishnu, vas-y, pardon. Excuse-moi. Vishnu. Pancharya. Voilà. Je me suis mélangé dans les noms, les prénoms, les lettres. Je t'ai coupé la parole. Excuse-moi. Vas-y, je te laisse continuer. Vous voulez que je vous fasse un jeu de mots pour dire Vishnu Pancharya, c'est difficile à dire, mais vous pouvez dire Vishnu pense à rien. D'accord. Ben voilà, on cherchait notre méthode mémotechnique, notre truc mémotechnique pour se souvenir. Voilà, surtout en ce moment, je n'y pense à rien. On profite, on va dire, on trouve nos occupations. Comme notre ami Vishnu, il est un artiste. On fait quoi pendant le confinement? Il faut qu'on trouve des activités parce que nos prochains projets sont tous tombés à l'eau. Et oui. Tous les projets, les voyages prévus qui étaient en mars, avril, ça va pas arriver. Après aussi, juillet, août, septembre, octobre, on ne sait pas comment ça va déconfiner. Ça, c'est un autre débat plus tard. Pour l'instant, ça n'en parle pas. Et donc, on ne sait pas comment nous occuper dans un petit appartement comme ça. Donc, comme il est artiste, il a commencé à peindre les murs, faire des dessins, faire la déco. Et après, on n'a jamais le temps jusqu'à maintenant. On n'avait pas le temps de manger, on n'avait pas le temps de faire ceci, on n'avait pas le temps de s'occuper de nous. On était toujours en train de courir. Et finalement, pas besoin de courir, tranquille. On prend notre temps, on fait la grasse matinée, on fait le déco, on fait le sport. Et après, j'ai lancé les cours de cuisine pour mon audience francophone. D'accord. Comme ça, je fais des recettes indiennes et après en français et je le poste sur YouTube et les gens ils se régalent et ils aiment. Comme ça fait une occupation et tous les deux. Mon ami Vishnu, il fait le caméraman. Heureusement, on est deux. Hein. Excellent. C'est génial. Vous nous donnerez l'adresse de la chaîne YouTube pour qu'on puisse le mettre en lien. Mais je ne raterai pas. Ok. Je ne raterai pas. C'est Guide francophone Vishnu. Tu me l'enverras. Tu nous l'enverras et puis on le mettra sur le site de la radio. Sur YouTube et vous tombez sur dessus. D'accord. Super, ok. Ça marche. Génial. Ça marche. Et votre radio va me servir aussi pour faire la publicité. Là, je crois que je vais avoir une audience incroyable. Bah ouais, écoute, on te le souhaite en tout cas, on vous le souhaite pour la suite. Est-ce que tu nous disais que vous nous disiez que vous saviez pas où vous alliez, comment ça allait se passer dans les prochains mois, déconfinement, pas déconfinement, en tout cas en France et peut-être plus largement en Europe, ça va être compliqué pour nous d'aller dans d'autres pays. Vous êtes inquiet? À cause de ce virus, la première chose qui a été plus effectuée ou qui ont reçu plus de mal, c'est le domaine du tourisme. Et nous sommes dans le domaine du tourisme. Soit un guide accompagnateur, une agence de voyage. J'ai fait aussi une chambre d'hôte pour les francophones au Rajasthan. Toutes les choses sont tombées à l'eau au niveau financier. Vraiment, on doit commencer de zéro et on est sûr de rien.
On est sûr de rien, comment ça va se démarrer, comment ça va repartir, est-ce qu'on va recevoir du monde tout de suite. Je crois que jusqu'à la prochaine année, on est sûr de rien. Alors, simplement, la seule solution d'être positive, trouver l'occupation, faire quelque chose, rester en contact et puis rester à la maison, de passer cette période négative qui est bien pour la planète. Très bien. Et vous développez vos talents, l'un de cuisinier et l'autre de peintre. Voilà. C'est très bien. Exactement. Et heureusement qu'il n'a pas eu la machine de tatouage sur lui, sinon je me retrouverais tatoué de partout. Ouais, heureusement. Et il faut qu'il s'exerce aussi. J'ai réclamé, j'ai dit, t'as pas de machine de tatouage. Tout au départ, j'ai réclamé. Après, je me suis dit, c'est quand même une bonne idée qu'il n'a pas son machine de tatouage. Et alors, heureusement pour toi. Heureusement, ouais. Tu parlais de les animaux sont heureux, la nature. Enfin, il y a moins de touristes, il y a moins de tourisme de masse. Est-ce que vous pensez que le voyage sera différent après le Covid, après toute cette crise? Oui. Je laisse répondre à Vishnu S d'abord. D'accord. Ouais. En fait, moi, je pense c'est vrai que le voyage, ça va être différent parce que déjà, en fait, le peur de coronavirus, ça partira, je crois pas, dans 1 ou 12 années, quoi. Et puis même les gens, en fait, qui vont voyager, les codes de voyage, ça va tout changer. Par exemple, en fait, j'ai vu quelque part, en fait, les codes dans les hôtels, c'est complètement changé. En fait, dans les hôtels, ils peuvent pas avoir beaucoup de monde. Dans un restaurant, ils ont droit de venir en 2 ou 3 personnes sur un seul table. Il faut garder le niveau, en fait, la distance. Et puis même si après 6 mois, 1 an, encore, en fait, ça va se terminer, déjà, en fait, la peur qui restera dans les gens qui vont voyager. Après, autant d'un guide, nous aussi, nous avons un petit peu la peur. Comme en fait, cette virus a été partagé par les gens qui sont voyagés. Sinon, ça a été respecté en Chine. Et donc, nous aussi, nous aurions un petit peu le peur. Donc, je pense, en fait, on garderait bien les masques, les sanitizers avec nous. Et puis, oui, petit à petit, ça va changer un petit peu. À mon avis, pendant qu'il n'y aura pas de vaccin, on aura toujours une petite traumatisme quelque part pour virus, pour ne pas rattraper et de redémarrer de zéro pour chaque chose. La grande crainte que j'ai, c'est que les Indiens, ils sont connus pour être souriants, pour recevoir les touristes. Ils sont souriants dès qu'ils voient des gens comme ça. Donc, on est connu être souriant. Et si on a la masque sur la bouche, je ne sais pas comment on va montrer notre sourire. On le verra avec vos yeux. Les yeux Sinon, sourient. on va dessiner sur les masques une smiley, quoi. C'est une bonne idée. C'est une très belle idée. Et en plus, en fait, nous, les Indiens, on n'a pas des yeux bridés comme les Chinois, donc ça n'est pas pareil. Eh ben, merci à tous les deux. Merci. D'avoir pris un peu de temps pour nous. Je rappelle que chez vous, il est minuit 44. Oui, alors maintenant, il doit être un peu plus tard, oui. Alors, vraiment, c'est la seule chose que nous avons en ce moment, c'est le temps. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, merci de l'avoir pris pour nous, en tout cas, c'est super. Et pour tous les auditeurs. Merci pour avoir passé votre temps avec nous, et puis merci de partager les cas et puis les confinés à Pondichéry, les deux Vishnu. C'est important quand même pour vous, pour les Français, de connaître, de savoir sur Pondichéry, parce que c'était quand même une comptoir française. Et donc, c'est assez important à savoir aussi comment ça se passe. Ça reste l'Inde, mais ça reste français. Donc, c'est un peu l'Inde francisée que vous pouvez voir
à Pondichéry. Et ça fait les deux différentes cultures mélangées ici à Pondichéry. Et puis, je vous remercie beaucoup de nous choisir parce qu'on est 1,3 milliard. On a eu la chance que vous tombez sur nous quand même. Ouais, exact. Oui, on a beaucoup de chance. C'est chouette. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. On garde bien vos 2 numéros de téléphone parce oui, que on reprendra de vos nouvelles dans quelques temps. Ouais, merci. Avec plaisir. Merci Florence, merci Stéphane, merci à vous. Merci à vous deux. Français et restez à la maison, prenez soin de vous. Bonjour à tous mes Français que je connais qui m'entendent. Ça marche. Bah écoute, je t'enverrai le lien de la radio comme ça, si tu veux leur envoyer le podcast, ça leur fera peut-être plaisir de t'entendre ou de vous entendre. Ouais, ça sera mieux. Merci beaucoup. Ok, ça marche. Ok, merci. À bientôt. Prenez soin de vous. Nuit. Merci. À bientôt. Bye bye. Vous aussi. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. Namaste. Namaste. Namaste.